Bonsoir mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet autre numéro de votre magazine de football, Dash Football Club, qui se délocalise à Yassa pour aller à la rencontre d'une académie baptisée Académie de football de Yassa. Dans ce 16e numéro de votre émission basée essentiellement sur le football messieurs, le football féminin, mais aussi le football jeune, nous allons nous entretenir avec le promoteur de ce centre de formation pour aller justement à la découverte de cette académie, le fonctionnement, la structure et même l'organisation des matchs amicaux, sans oublier les objectifs et les projets, toutes les différentes missions qui ont été enseignées au staff technique pour conduire à port ce projet d'académie de football de Yassa. Nous parlerons également dans ce numéro du football jeune au Cameroun. Vous le savez, depuis quelques années, la situation du football jeune préoccupe véritablement les acteurs de ce secteur, même si les différentes sélections jeunes du Cameroun se qualifient pour des compétitions internationales, à l'image de la sélection U17 du Cameroun ou alors la sélection U20 dames du Cameroun. Avec le responsable président Gosso, nous allons évoquer également cet aspect pour comprendre les propositions, les solutions pour envisager une meilleure restructuration du football jeune au Cameroun. L'acte CS de Dash Football Club, délocalisé à Yassa, démarre à l'instant. On se retrouve dans la première partie de votre magazine. Dans ce cadre, nous recevons à l'instant le président Gosso Nicodème, le promoteur de l'Académie Football Club de Yassa. Et comme vous pouvez l'apercevoir, les académiciens sont juste derrière avec quelques membres du staff pour peaufiner la séance d'entraînement de cette journée. Bonsoir président. Bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Je vais très bien. C'est un plaisir pour nous de venir chez vous à l'occasion de la diffusion de ce programme. Premièrement, comment vous vous sentez après avoir créé cette académie de football de Yassa? Beaucoup de difficultés, beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, j'ai vu ce projet, j'ai mis ce projet à jour. Je me sens très ému. Je suis content de voir ces jeunes enfants rêver. Il est important aussi pour nous d'entrer dans le vif du sujet en parlant du football jeune au Cameroun. Parce qu'à chaque fois qu'on rencontre les promoteurs des académies, pour la plupart, ils sont un peu déçus par rapport à l'organisation du football jeune au Cameroun. Quel est votre regard sur l'organisation de ce secteur-là? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes aussi déçu comme les autres? Ou alors il y a un lieu d'espoir? Pour moi, il y a de l'espoir avec la venue de notre président, le docteur Samuel Eto'o. Il y a de l'espoir parce que c'est un jeune, d'abord c'est un talentueux, il connaît le football. Voilà pourquoi j'ai créé cette académie pour des jeunes, parce que le président Samuel Eto'o a dit qu'on fait avec les jeunes. Et en parlant de l'espoir, quel est votre regard même sur l'organisation de ce championnat jeune au Cameroun? Déjà savoir aussi si l'AFY, Académie Football de Yassa, est même intégrée dans des divisions de foot jeune. Nous jouons le championnat U13, dans la catégorie U13. C'est vrai que présentement le championnat est arrêté. Nous ne savons pas pourquoi. Et dans cet espoir-là, qu'attendiez-vous concrètement du président de la fédération? Parce qu'il veut faire aussi avec les jeunes. Et vous êtes dans un secteur où, vous-même vous avez dit tout à l'heure, le championnat jeune est à l'arrêt, vous ne savez pas pourquoi. Mais quand vous regardez un peu dans l'avenir, qu'est-ce que vous espérez de la fédération pour mieux organiser ce football jeune? Ce que j'espère du président de l'Africa Foot, il met encore de l'ordre. Parce qu'il y a trop de désordre dans le football jeune. Nous ne savons pas pourquoi les championnats se sont arrêtés, les championnats, surtout le football jeune. Et les enfants ne compétissent pas, ils s'entraînent, nous ne savons pas pourquoi. Voilà pourquoi je demande au président de l'Africa Foot de mettre encore l'œil sur ces jeunes. Et en parlant aussi des sélections jeunes au Cameroun, parce qu'il y a plusieurs, que ce soit en football masculin ou en football féminin. Déjà, il y a la CAN U17 qui arrive avec la participation du Cameroun. Est-ce que vous êtes confiant avec l'avenir de ces sélections jeunes? Oui, je suis très conscient. Aujourd'hui, les coachs s'en vont détecter dans les centres de formation. Parce que nous savons que demain, un des coachs de l'équipe nationale pourra regarder un de tes enfants et puis s'en est allé. Est-ce que ça fait aussi partie des projets de votre académie, intégrer des jeunes dans ces différentes sélections? Bien sûr, nous avons de très bons talents, de très bons joueurs. L'avenir est là.
Et en parlant toujours de ce football jeune, moi j'aimerais vraiment que vous touchiez du doigt les difficultés. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, vous, en tant que promoteur d'une académie de football, au quotidien avec les enfants qui viennent et qui veulent simplement jouer au football? Les enfants qui viennent chez moi sont déjà des enfants qui ne peuvent pas s'offrir une godasse. Et c'est déjà une très grande difficulté pour moi. Parce que sans la godasse, l'enfant ne peut pas s'épanouir. Vous voyez, et quand tu demandes à un parent de s'occuper au moins d'une paire de godasses, bon, c'est un peu difficile. Alors que nous savons que l'enfant a un génie, l'enfant a du talent, l'enfant est talentueux, mais nous ne pouvons pas tout faire, il faudrait l'appui des parents, au moins s'acheter une paire de godasses. Est-ce qu'il y a pas aussi l'aspect financier? Le côté financier, c'est très difficile. Voilà pourquoi nous sommes obligés de nous battre, de chercher des sponsors, des partenaires et de compter sur nos futurs talentueux. Et comment vous réussissez donc à façonner le moral de ces enfants-là? Parce que lorsque ces derniers font face également à des difficultés, c'est aussi très compliqué d'arriver chaque jour aux entraînements, être toujours assidu, discipliné et appliquer les consignes. La première des choses pour motiver ces enfants, c'est de leur demander, vous voulez être comme qui? Alors tu leur dis, quand ils disent Samuel Eto'o, tu leur dis, c'est comme ça que Samuel Eto'o a commencé, il a souffert, il n'a pas fait la magie. Donc il a travaillé et votre jour arrivera. Il y a aussi l'aspect psychologique, autant pour moi, dans la préparation mentale d'un enfant. Oui, parce que le football, ça se joue beaucoup plus. 90% avec la tête, 10% avec les pieds. Donc, le football d'abord, c'est le dialogue. Oui. Est-ce que votre académie dispute aussi des matchs amicaux? C'est vrai que nous sommes dans un sujet en deux, on parle du football jeune, mais aussi en relation avec l'académie en question. Comment vous faites pour permettre à ces enfants d'être toujours compétitifs, en fait, d'avoir des matchs dans les jambes en tout cas? Plusieurs académies nous demandent des matchs amicaux. Voilà, c'est selon le programme scolaire des enfants. Voilà, nous avons le planning scolaire. Nous savons quand est-ce qu'ils doivent jouer les matchs amicaux. Peut-être le samedi, beaucoup plus le samedi. Et les jours de congé. Voilà, nous choisissons beaucoup plus le temps de congé. Voilà par exemple les congés de Pâques qui arrivent. Vous savez que c'est une partie très déterminante aussi pour le calendrier scolaire des enfants. Est-ce que vous avez déjà prévu une activité pour l'académie avec les 2 semaines de congés de Pâques? Oui, ces 2 semaines de Pâques, ils auront 2 matchs amicaux. Voilà, je vais taire les adversaires. Je vais taire les adversaires. Nous avons prévu 2 matchs parce que nous avons 2 invitations, je crois, au stade Bonamoussadi, Tête-au-Cam. Dans tous les cas, on va suivre aussi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt les activités de cette académie qui est basée à Yassa. On le rappelle, mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement à la sortie de la ville de Douala pour ceux qui prennent la direction de Yaoundé. Est-ce que le choix également, la localisation de ce site, c'est en fonction soit de vos ambitions ou alors parce que vous êtes le prince de Yassa? Je voulais le dire ici. Déjà, le nom de prince, ça joue beaucoup dans mon académie. Déjà. Et j'ai aimé ce football, j'ai aimé ce sport autant pour moi parce que j'étais d'abord footballeur. Voilà, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, les accidents, tout ça. Ça m'a permis, j'ai arrêté, j'ai regardé dans mon village, il n'y a pas d'académie. Je parcours les stades, je vois des talentueux. Mais je suis dans mon village, j'ai des talentueux. Je ne vois pas un enfant payer le transport pour aller à Bipanda. C'est très loin. Je me suis dit, j'aime ce sport, je connais. Comme le docteur Samuel Eto'o le dit toujours, laissez le football aux footballeurs. Raison pour laquelle vous avez créé justement l'Académie Foot de Yassa. Mais pour terminer cette première partie avec toujours le sujet qui nous concerne, la situation du football jeune. Quels sont